Regardez bien le ciel nocturne. Ce que vous voyez, ce n'est pas seulement un tapis de lumière scintillante et paisible. C'est une illusion de tranquillité qui cache une réalité bien plus brutale, une arène où des forces que nous commençons à peine à nommer se livrent une bataille silencieuse. Pendant des décennies, les scientifiques de la NASA et des agences spatiales du monde entier ont cherché des réponses sur l'origine du cosmos. Mais récemment, ce qu'ils ont trouvé ne ressemble en rien à ce qu'ils espéraient. Ils n'ont pas trouvé que de la beauté. Ils ont débusqué des anomalies qui défient la logique, des structures si vastes qu'elles ne devraient pas exister dans notre ligne de temps, et des signaux qui semblent murmurer que nous ne comprenons absolument rien aux lois fondamentales de la physique. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi certains des plus grands esprits de notre époque commencent à ressentir une véritable appréhension face à leurs propres découvertes. Préparez-vous, car ce que les télescopes nous renvoient aujourd'hui est bien plus terrifiant que n'importe quel film de science-fiction. La première raison pour laquelle les scientifiques s'inquiètent, c'est ce qu'on appelle la tension de Hubble. Pour faire simple, nous savons que l'univers est en expansion. Le problème, c'est que lorsque nous mesurons la vitesse de cette expansion, en regardant les étoiles proches, nous obtenons un chiffre. Mais quand nous regardons la lumière issue du Big Bang, le fond diffus cosmologique, nous obtenons un chiffre totalement différent. Les deux méthodes sont censées être ultra précises, mais elles ne sont pas d'accord. C'est ce qu'on appelle une crise en cosmologie. Pourquoi les scientifiques ont-ils peur de cela ? Parce que cela signifie que notre modèle standard de l'univers, la base de tout ce que nous savons, comporte une faille béante. C'est comme si vous mesuriez votre maison avec 1 mètre et qu'elle faisait 10 mètres de long, mais qu'en utilisant un laser, elle en faisait 12. Quelque chose ne va pas dans la structure même de la réalité. Et cela suggère qu'une force inconnue, peut-être une nouvelle forme d'énergie sombre, est en train de modifier les règles du jeu sans que nous puissions la voir ou la comprendre. Ensuite, il y a la découverte de structures si gigantesques qu'elles brisent le principe cosmologique. Ce principe stipule que si vous regardez l'univers à une échelle suffisamment grande, il devrait être uniforme, comme une souplisse. Or, nous avons trouvé des choses comme le grand mur d'Hercule couronne boréale, un filament de galaxies qui s'étend sur 10 milliards d'années-lumière. Pour vous donner une idée, c'est plus d'un dixième de la taille de l'univers observable tout entier. Il n'y a tout simplement pas eu assez de temps depuis le Big Bang pour que la gravité puisse rassembler autant de matière en une seule structure organisée. Sa simple existence dit aux scientifiques que soit l'univers est beaucoup plus vieux qu'on ne le pense, soit il y a des forces à l'œuvre que nous n'avons même pas encore commencé à théoriser. C'est comme trouver un gratte-ciel en plein milieu d'un désert où il n'y a jamais eu d'ouvriers. Parlons maintenant du grand attracteur. Imaginez que toute notre galaxie, la Voie lactée, ainsi que des milliers d'autres galaxies voisines, soient aspirées vers un point invisible dans l'espace à une vitesse de 2 millions de kilomètres par heure. Nous ne savons pas ce que c'est. C'est caché derrière le plan de notre propre galaxie, dans une zone que nous appelons la zone d'évitement. C'est une masse si colossale qu'elle courbe la trajectoire de millions d'étoiles. Le fait de savoir que nous fonçons vers une destination inconnue sans pouvoir voir ce qui nous attend crée un sentiment d'impuissance chez les chercheurs. Est-ce un super amas de galaxies massifs ou est-ce une déchirure dans l'espace-temps ? Nous sommes sur un tapis roulant cosmique dirigé vers un centre de gravité dont nous ne connaissons ni la nature, ni l'intention. Mais ce qui glace vraiment le sang des astrophysiciens, ce sont les sursauts radio rapides, ou FRB. Ce sont des flashs d'énergie pure qui durent une fraction de seconde mais libèrent autant d'énergie que le Soleil en un siècle. Au départ, on pensait qu'il s'agissait de collisions d'étoiles, des événements uniques. Mais nous avons découvert des sources qui se répètent avec une précision de métronome. L'un de ces signaux suit un cycle exact de 16 jours. 4 jours de flash, 12 jours de silence. Cette régularité est très dure à expliquer de manière naturelle. Certains scientifiques craignent que ce ne soient pas des phénomènes stellaires, mais les signatures de technologies incroyablement avancées, comme des lasers géants utilisés pour propulser des vaisseaux à des vitesses relativistes. L'idée que l'espace soit rempli de ces projecteurs d'énergie massive sans que l'on sache qui ou quoi les manipule, est une pensée qui donne le vertige. Une autre découverte perturbante vient du télescope James Webb. Il a regardé le tout début de l'univers et il a trouvé des galaxies trop matures. Dans le modèle classique, les premières galaxies devaient être petites, désorganisées, comme des bébés galaxies. Au lieu de cela, Webb a vu des disques galactiques parfaitement formés, massifs et brillants, très peu de temps après le Big Bang. C'est l'équivalent de trouver un adulte de 30 ans dans un berceau de maternité. Cela remet en cause toute la chronologie de la création. Les scientifiques craignent que nous fassions fausse route depuis le début sur la manière dont la matière s'est assemblée. Si les galaxies peuvent se former en un clin d'œil cosmique, alors l'univers est beaucoup plus dynamique et potentiellement plus dangereux que prévu. Il y a aussi le vide de Boötz. Imaginez une zone de l'espace de 330 millions d'années-lumière de large où il n'y a quasiment rien. Selon les statistiques, il devrait y avoir au moins 2000 galaxies dans cet espace. On n'en a trouvé que 60 environ.
C'est une lacune massive dans la structure de l'univers. Certains chercheurs se demandent si ce genre de vide ne pourrait pas être le résultat d'une expansion de civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev, qui aurait enveloppé leurs étoiles dans des sphères de Dyson, rendant des galaxies entières invisibles. Même si l'explication reste naturelle, la taille de ce gouffre est une anomalie qui terrorise les modèles informatiques actuels. L'idée qu'une partie de l'univers puisse être effacée ou rester aussi vide est un mystère total. Et comment ne pas évoquer les magnétars? Ce sont des étoiles à neutrons, avec les champs magnétiques les plus puissants de l'univers. Si un magnétar s'approchait de la Terre à la moitié de la distance de la Lune, il effacerait les données de chaque carte de crédit sur la planète et, encore plus terrifiant, il commencerait à dissoudre les liaisons moléculaires de votre corps par sa simple force magnétique. Récemment, les scientifiques ont détecté un tremblement de terre à la surface d'un magnétar situé à 50 000 années-lumière. L'énergie libérée a physiquement compressé le champ magnétique de la Terre. Savoir qu'un objet aussi lointain peut avoir un impact direct sur notre environnement local montre à quel point l'espace est interconnecté par des fils d'énergie invisibles et violents. La NASA s'inquiète également de ce qu'on appelle l'énergie sombre fantôme. C'est une théorie où l'énergie sombre, au lieu de rester constante, devient de plus en plus puissante. Dans ce scénario, l'expansion de l'univers s'accélérerait à un point tel que la gravité ne pourrait plus tenir les galaxies ensemble, puis les étoiles, puis même les atomes. C'est la théorie du grand déchirement, ou Big Rip. Les données récentes suggèrent que l'accélération de l'univers est légèrement plus rapide que prévu, ce qui rapproche la possibilité que l'espace lui-même finisse par se déchirer. C'est une fin où la structure même de la réalité cesse d'exister. Ce qui fait peur aux scientifiques, c'est aussi le paradoxe de l'information dans les trous noirs. Stephen Hawking a prouvé que les trous noirs s'évaporent lentement. Mais si vous jetez quelque chose dedans, où va l'information? Si l'information est détruite, les lois de la physique quantique s'effondrent. Si elle est conservée, elle doit ressortir d'une manière ou d'une autre. Cette contradiction suggère que nous vivons peut-être dans un univers holographique ou que nos concepts de dedans et dehors sont totalement erronés. C'est une crise d'identité pour la science. Nous ne savons même pas si les objets que nous voyons sont réels ou s'ils sont des projections d'informations situées en bordure de l'espace-temps. Parlons de la Grande Muraille de Sloan. Une autre structure galactique massive qui ne devrait pas être là. Elle mesure 1,4 milliard d'années-lumière de long. Encore une fois, c'est un problème de temps. Comment de telles structures peuvent-elles s'organiser si vite? Les scientifiques craignent que nous ayons sous-estimé la vitesse de l'évolution cosmique. Si l'univers peut créer des structures aussi gigantesques si rapidement, quel genre d'événement catastrophique peut-il produire à la même vitesse? Les chercheurs ont également trouvé des étoiles vampires au cœur de vieux amas. Ce sont des étoiles qui volent l'hydrogène de leurs compagnes pour rester artificiellement jeunes et brillantes. Ce cannibalisme stellaire montre une face sombre de l'univers où la survie d'un astre dépend de la destruction d'un autre. C'est un rappel constant que l'équilibre de l'espace est maintenu par des processus violents et impitoyables. Une découverte récente a mis en lumière des planètes errantes. Ce sont des planètes qui n'orbitent autour d'aucune étoile. Elles flottent librement dans le froid absolu de l'espace. Il pourrait y en avoir des milliards rien que dans notre galaxie. Sans soleil pour les éclairer, elles sont invisibles jusqu'à ce qu'elles passent devant une étoile lointaine. La peur des scientifiques est qu'une de ces masses sombres, de la taille de Jupiter, puisse entrer dans notre système solaire sans avertissement. Sa gravité déstabiliserait les orbites de la Terre et des autres planètes, nous éjectant dans le vide ou nous précipitant vers le Soleil. C'est un danger invisible contre lequel nous n'avons aucun moyen de défense. Il y a aussi l'anomalie de la sonde Pioneer. En s'éloignant du Soleil, les sondes Pioneer 10 et 11 ont subi une accélération inexpliquée vers le Soleil, comme si une force fantôme les retenait. Bien que certains pensent que c'est dû à la chaleur émise par les sondes, l'imprécision du calcul laisse planer un doute. Est-ce que la gravité change quand on s'éloigne du Soleil? Est-ce que nos lois fondamentales ne s'appliquent plus de la même manière aux confins du système solaire? Si la gravité n'est pas constante, tous nos calculs de trajectoire spatiale sont potentiellement faux. Pourquoi tout cela fait-il peur? Parce que l'être humain a horreur de l'incertitude. Nous avons construit nos civilisations sur la prévisibilité, le soleil se lève, la gravité nous cloue au sol, les atomes restent stables, mais l'espace nous crie que ce calme est local et temporaire. À l'échelle cosmique, nous sommes dans une chambre de chaos. La NASA et les scientifiques craignent qu'en cherchant des réponses, nous ayons ouvert une boîte de Pandore. Plus nous apprenons, plus l'univers semble étrange et indifférent à notre existence. L'étude des nuages de gaz géants en approche de notre galaxie est une autre source d'inquiétude. Le nuage de Smith, par exemple, contient assez de gaz pour créer 2 millions de soleils et il fonce vers la Voie lactée à une vitesse folle. Quand il nous percutera,
Il déclenchera une vague de formation d'étoiles si intense que notre ciel nocturne sera méconnaissable et que les radiations pourraient affecter la vie sur Terre. Certes, c'est dans des millions d'années, mais cela montre que notre galaxie n'est pas un système fermé et protégé. Les scientifiques sont également perplexes face à Oumuamua, le premier objet interstellaire détecté dans notre système solaire. Sa forme de cigare, sa vitesse et son absence de queue cométaire malgré une accélération non gravitationnelle ont poussé certains, comme Avi Loeb de l'université de Harvard, à suggérer qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire artificielle. La NASA maintient une explication naturelle, mais le fait qu'il ne puisse pas l'affirmer à 100% laisse une fissure dans le récit officiel. Si c'était technologique, cela signifierait que l'espace est déjà peuplé d'objets dont nous n'avons aucune idée de l'origine ou de l'utilité. Parlons de la barrière de rayonnement du grand vide. En observant les galaxies lointaines, on remarque que certaines semblent s'éteindre soudainement. Est-ce un effet de l'antigravitationnel, ou y a-t-il des zones de l'espace qui dévorent activement la lumière? Les chercheurs parlent parfois de flux sombres, une observation où des amas de galaxies semblent se déplacer tous dans la même direction, vers une région située au-delà de l'univers observable. Cela suggère qu'il y a quelque chose d'énorme à l'extérieur de notre bulle cosmique qui exerce une force sur nous. L'idée que notre univers tout entier soit influencé par quelque chose de plus grand et d'invisible est terrifiante, car cela suggère que nous ne sommes pas un système souverain. La découverte de molécules organiques complexes dans l'espace profond est aussi une source d'inquiétude paradoxale. Si les ingrédients de la vie sont partout, pourquoi ne voyons-nous aucune trace de vie avancée? C'est le paradoxe de Fermi. La peur ici est celle du grand filtre. Si la vie est facile à créer mais difficile à faire durer, cela signifie qu'une catastrophe majeure attend chaque civilisation. Sommes-nous sur le point de frapper ce mur? L'espace nous renvoie l'image d'un silence assourdissant qui pourrait être le cimetière de trillions de mondes. Il y a aussi les étoiles qui disparaissent. En comparant les cartes du ciel des années 50 avec celles d'aujourd'hui, des astronomes ont remarqué que des centaines d'étoiles ont tout simplement disparu des enregistrements. Elles n'ont pas explosé en supernova. Elles n'ont pas bougé, elles se sont juste éteintes. On appelle cela les objets VASCO. Est-ce que ce sont des trous noirs passant devant? Ou, plus inquiétant, est-ce une preuve de l'existence de sphères de Dyson se refermant autour des soleils? L'idée que des étoiles puissent être éteintes volontairement ou par un processus inconnu est une source majeure d'angoisse pour les astrophysiciens qui étudient la stabilité stellaire. Les ondes gravitationnelles nous ont aussi apporté leur lot de surprises. Nous avons détecté des collisions de trous noirs dont les masses ne correspondent à rien de ce que nous pensions possible. Il existe des trous noirs de masse intermédiaire dont la formation même est un casse-tête. Ils sont trop gros pour être nés d'une seule étoile, mais trop petits pour être au centre d'une galaxie. On ne sait pas comment ils sont nés ni combien il y en a. Ils pourraient être partout, invisibles, de véritables pièges cosmiques errants. Pourquoi les scientifiques ont-ils peur au fond? Parce que plus la technologie avance, plus l'univers semble montrer des signes de conception intentionnelle ou de lois changeantes. Certains commencent même à explorer l'idée que nous vivions dans une simulation informatique, car les constantes de la physique semblent trop parfaitement ajustées. Si c'est le cas, la crainte est de découvrir les limites de cette simulation, ou pire, d'attirer l'attention de ce qui se trouve à l'extérieur. L'étude de l'antimatière est aussi un mystère qui fait mal à la tête. Au moment du Big Bang, il aurait dû y avoir autant de matière que d'antimatière. Elles auraient dû s'annihiler mutuellement et laisser un univers vide de lumière. Mais la matière a gagné d'un minuscule chouïa. Nous ne savons pas pourquoi. Si un jour nous découvrons que quelque part il existe des zones d'antimatière pure, leur contact avec de la matière ordinaire provoquerait des explosions d'une puissance inimaginable. La découverte de l'hélium-3 sur la Lune et dans l'atmosphère des géantes gazeuses soulève aussi des questions. Pourquoi cet isotope est-il si rare sur Terre? Cela nous pousse vers une course à l'espace pour l'énergie, mais cette course est pavée d'incertitudes géopolitiques et technologiques. L'espace nous force à changer, et le changement est souvent une source de crainte. Les scientifiques craignent également la direction du flèche du temps. Pourquoi le temps ne va-t-il que dans un sens? Si l'entropie augmente toujours, cela signifie que l'univers court vers une mort thermique inévitable. Mais certaines théories sur la gravité quantique suggèrent que le temps pourrait être une illusion ou qu'il pourrait y avoir des poches où il s'écoule différemment. L'instabilité de la notion de temps remet en question notre survie à très long terme. Il faut se rendre à l'évidence. L'univers est un endroit bien plus dynamique et incertain que ce que les livres d'école nous décrivent. Les scientifiques de la NASA ne sont pas seulement des calculateurs,
Ce sont des explorateurs qui découvrent chaque jour de nouveaux dangers et de nouvelles absurdités logiques. Le fait que personne n'en parle vraiment au grand public est peut-être une manière de ne pas céder à une panique existentielle. Pourtant, cette peur est aussi ce qui nous pousse à aller plus loin. C'est parce que nous craignons le vide que nous construisons des stations spatiales. C'est parce que nous craignons l'astéroïde dévastateur que nous avons la mission DART pour dévier les rochers volants. La peur est un moteur. Mais les découvertes récentes sont si massives qu'elles dépassent le simple cadre de la gestion des risques. Elles touchent au fondement de ce que nous croyons être la réalité. L'univers est vaste, énergétique et souvent indifférent. Ce que les scientifiques ont trouvé, ce ne sont pas des monstres avec des tentacules, mais des paradoxes mathématiques et des anomalies physiques qui suggèrent que le monde est beaucoup plus grand et étrange que ce que notre cerveau peut gérer. C'est cette immensité silencieuse et ces bugs dans le système qui créent cette appréhension. Chaque nouvelle image du télescope James Webb nous rapproche de la vérité, mais elle apporte aussi son lot de questions sans réponse. Les premières étoiles étaient-elles différentes? La lumière a-t-elle toujours voyagé à la même vitesse? Pourquoi les galaxies s'éloignent-elles de nous en accélérant? Autant de mystères qui font vaciller les certitudes de ceux qui ont dédié leur vie à l'étude des cieux. Nous vivons une époque charnière. Nous n'avons jamais été aussi proches de comprendre le cosmos. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi perplexes. Les scientifiques ont peur parce qu'ils réalisent que l'univers n'a aucune obligation de faire sens à nos yeux. Il n'est pas construit pour nous. Nous essayons simplement d'y survivre en construisant des modèles. Mais rappelez-vous une chose. Chaque fois que la science a eu peur d'une découverte, cela a mené à un saut de compréhension majeur. La peur de l'inconnu est le prélude à la connaissance. Même si les structures sont trop grandes, même si les flashs d'énergie sont trop puissants, même si le temps semble se déformer, nous continuerons de chercher, car c'est là que réside la beauté de l'aventure humaine. L'espace est notre avenir, mais il est aussi un miroir qui nous renvoie nos limites. Ce que les scientifiques ont trouvé là-bas, ce n'est rien de moins que le défi suprême. Comprendre le langage d'un univers qui semble avoir ses propres secrets et sa propre volonté. C'est une quête qui dure depuis des millénaires et qui ne fait que s'accélérer. Alors la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, ayez une pensée pour ces chercheurs qui, dans le silence de leur laboratoire, font face à des données qui les dépassent. Ils ont peur, oui, mais ils sont aussi les premiers témoins de la splendeur et du mystère absolu de la création. Et cette peur est peut-être la plus belle marque de respect que nous puissions offrir à l'immensité du cosmos. L'univers est une énigme, et chaque découverte est une pièce du puzzle. Même si ces pièces ne semblent pas encore s'emboîter, même si elles dessinent une image que nous ne sommes pas encore prêts à voir, nous devons continuer à les assembler. C'est notre rôle en tant qu'observateur conscient. Le ciel n'est pas une limite, c'est une frontière. Et comme toutes les frontières, elle contient sa part d'obscurité et de crainte. Mais au-delà de cette crainte, il y a la lumière de la vérité. Restez curieux, restez vigilants. Et rappelez-vous que dans l'espace, la plus grande découverte n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on commence enfin à comprendre. L'aventure cosmique est loin d'être terminée, et ce que nous avons trouvé ne fait qu'ouvrir la porte à des horizons encore plus vastes et mystérieux. L'univers est là, il nous observe, et il attend que nous soyons assez braves pour en accepter la réalité, aussi effrayante soit-elle. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des frontières de l'angoisse scientifique. Le futur nous dira si nos peurs étaient fondées ou si elles n'étaient que les douleurs de croissance d'une espèce apprenant enfin à lire les étoiles.